les deniers publics. Il ne faut pas voler. Et maintenant, là, tu viens, tu es assis dans ton bureau, on vient te tendre des dessous de table, tu prends. Et à 14h, tu t'en vas prier. Tu viens à 16h, tu t'en vas prier. Maintenant, à 17h, on t'envoie des dossiers, en bas, on glisse quelque chose là-dedans, tu prends. Mais tu ne pratiques pas la religion. Tu ne l'as pas pratiqué. Et je l'ai dit lors de mon émission, la RTI, que le problème des gens qui vont à la religion, mais ne pratiquent pas la religion. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la pratique de la religion. Voilà. Il ne faut pas se mettre dans un boubou ou dans une soutane pour dire non que je suis saint. Voilà. Et c'est par le comportement qu'on doit savoir que cet homme il est saint ou il n'est pas saint. Voilà. Donc il faut pratiquer la religion. Il ne faut plus réciter la religion. C'est pas la peine. Donc à vous entendre, tout le monde est déviant. Bon, j'ai pas encore fait le bilan, l'enquête, les statistiques. D'accord. Non, mais déjà quand on dit que vous avez parlé un peu des comportements qui ne respectent pas les normes, entre les dessus d'état et consorts. Mais ça se voit. Oh, mais voilà. Donc là, on peut parler de déviance quand même. Oui, parce que tu vois les dépravations des mœurs aujourd'hui, la course derrière l'argent. Les comportements. Aujourd'hui, la vieillesse n'a plus de place dans ce qui se passe. Voilà, tu vois, aujourd'hui, ce qui était interdit avant est permis aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus de respect des anciens. Là où on s'en va, tu vois, où le monde s'en va. Donc, effectivement, c'est qu'il y a une déviance. Parce que si la religion a fait son travail, on serait dans un carnaval. C'est-à-dire le paradigme sur terre serait déjà bâti. Voilà. Et les gens doivent comprendre quelque chose. Toujours que la terre n'est pas un enfer bis. Si on prend le fait que l'enfer, la terre est un enfer, ça veut dire que pour l'homme seul, il y a deux enfers. Un sur la terre, un au ciel après sa mort, et un seul paradis. Vous voyez que c'est déséquilibré. En ce moment, Dieu fondamentalement ne serait pas juste. Mais qu'a fait l'homme pour mériter pour avoir deux enfers qui le poursuivent? Il y a un dans lequel il naît et puis il grandit, et puis l'autre dans lequel il va être jugé puis il va être condamné. Tu vois? Donc Dieu il est juste. Donc la terre n'est pas un enfer bis. La terre au départ était un paradis. Avant il fallait naître pour être au paradis. Mais dans le jardin d'Éden, c'est en Irak. Voilà, c'est pas caché. Voilà. Mais c'est l'homme lui-même. Le jardin d'Éden se trouvait où? En Irak. En Irak. Voilà. Ok. Et l'homme lui-même, par la qualité de sa pensée, la qualité de ses oublis, la qualité de ses actes, a fini par transformer ce paradis en un géant enfer qui nous fatigue. Alors donc aujourd'hui avec cette perception d'aller au paradis paraît utopique ou un rêve qui ne pourra pas se réaliser tant que nous ne nous mettons pas en conformité avec la loi d'équilibre. La loi d'équilibre. C'est impossible, il ne faut pas rêver. D'accord. En tout cas, c'est bien. Et là, vous parlez aussi de la loi de la transitivité. La transitivité. Voilà, la loi de la transitivité, c'est la loi qui permet de déverser sur la descendance jusqu'à la 4e génération les bienfaits et les péchés des parents. Ouais. Voilà. Ça veut dire que cette loi fait que chaque individu subit l'influence énergétique de 30 personnes de son ascendance. C'est-à-dire que moi je subis pour mon père, ma mère, mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, jusqu'à ça fait dans 4 générations de l'ascendance, ça fait 30 personnes pour moi seul. Voilà. Et donc leur comportement automatiquement va... Parce qu'il y a une mémoire, il y a une mémoire spirituelle qu'on appelle le karma. Moi j'ai emprunté le mot des bouddhistes pour harmoniser les choses. Donc il y a une mémoire. La mémoire spirituelle qui est le karma. Vous avez l'avion même qui est fabriqué par l'homme, il y a une boîte noire, qui est sa mémoire qui enregistre tout ce qui se passe pendant le vol. Mais pourquoi l'homme ne devrait pas avoir de mémoire pour le déroulement de sa vie? C'est pas possible, ce qu'on fait dans la logique. Donc quand vous voyez, alors que l'homme a une mémoire spirituelle qui est le karma, qui enregistre tout ce qui se passe sur la terre en bien comme en mal et va influencer l'avenir de l'individu lui-même. Donc tout s'achète. Vous parlez aussi de la vitesse que chacun utilise pour pouvoir accomplir ses désirs. La vitesse à quoi à avoir dans l'existence de l'homme? Oui, j'ai fait ce chapitre pour montrer que la vitesse est très importante dans la vie, parce que la vitesse même, à l'aube de la naissance, de la fécondation, on dit que chez la femme c'est un ovule, pour l'homme c'est 3000 spermatozoïdes, c'est le premier arrivé qui va devenir enfant. Les autres, c'est sur les 2999, eux ils seront voués à la mort. Donc le spermatozoïde le plus rapide, c'est une question de vitesse. Voilà. Donc moi c'est vrai que je suis là, c'est que j'ai été premier. Donc les autres qui étaient avec moi, ils sont morts.
Ouais. Ouais, les jeunes, beaucoup. Comme ils ont il y a longtemps, ils sont partis. Donc, voilà. Donc, la vitesse est très importante. Maintenant, la vitesse aussi, dans notre vie, l'avion, par exemple, pourquoi se lever pour aller dans le ciel, a besoin de vitesse. Oui. Voilà. Donc, on parle de vitesse, c'est important. Alors, j'ai fait ces exemples pour montrer que l'univers est tellement grand que l'homme manque de vitesse pour l'explorer. Donc, il n'est pas bon pour un scientifique de dire que Dieu n'existait pas. Et si Dieu et ses anges se trouvaient à la limite de l'univers, est-ce que c'est bon pour un scientifique de dire que Dieu ne pas? Il n'a pas encore balayé tout l'univers pour savoir si Dieu, sa case se trouve quelque part vers la limite de l'univers. Donc, tant qu'on n'aurait pas balayé tout l'univers, pour moi, il est imprudent, même malhonnête, même pour un scientifique, de dire que Dieu n'existe pas. Non, pas possible. Il faut d'abord l'avoir fouillé d'abord entièrement. Et comme nous ne pouvons pas y arriver, donc il faut être sceptique. Il faut taire ce côté-là. Parce que ceux qui disent que Dieu n'existe pas n'ont jamais prouvé pourquoi il n'existait pas. La non-existence de Dieu n'ont jamais prouvé par des preuves. Voilà. Nous qui disons qu'il existe, on a des difficultés pour prouver qu'il existe également. Mais dans notre fort intérieur nous dit qu'il existe. Voilà. Parce que quand on exclut les lois subites, le chaos, le hasard, on sait qu'il y a une puissance. Mais peut-être qu'on peut, selon les régions, on peut interpréter Dieu d'une autre façon, de manière différente. Mais ce qui est sûr, c'est que le concept de Dieu est vrai et réaliste. Dieu existe. Voilà. D'accord. Si Dieu existe, il faut comprendre que non, tout ce que nous aspirons, tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir avec avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, mais effectivement, il y a aussi des religions qui enseignent la mauvaise conception sur le fonctionnement de Dieu. Dieu n'est pas assis dans un trône en train de nous épier. Nous tous, on est 9 milliards sur la terre. Voilà, donc il y a des systèmes, comme les logiciels par exemple, qui existent sur le plan spirituel, parce que le monde même de Dieu est un monde ondulatoire. Comme là on a la radio, la communication, des ondes, les portables, c'est un monde ondulatoire. Donc, il y a les lois. Les lois, donc Dieu, c'est vrai qu'il est là, mais il n'est pas en train de regarder ce que Paul fait aujourd'hui à la chose. Non, il y a des lois. Donc, les lois ces lois lui rendent compte de tout ce que je fais sur la terre ici. Voilà, donc il faut penser aux lois d'équivalence, aux lois de réflexivité, aux lois de transitivité. Donc ça veut dire que il a basé tout sur le mérite. Donc ce que tu produis, tu le consommes. Donc lui, il est tranquille. D'accord. C'est vrai que vous avez parlé du fonctionnement de la divinité, mais est-ce que vous pouvez revenir pour ceux qui viennent de nous prendre la marche sur le fonctionnement de la divinité et sur le hasard, le chaos, le saut d'humeur surtout, et sur les lois méritoires? Ça dit que la religion a tendance à montrer que Dieu fonctionne sur soit de la complaisance, ou soit un saut d'humeur ou de la bête. Ça dit que Dieu dit non, ton tour viendra, c'est la grâce de Dieu et tout ça. Mais la religion ne dit pas que la grâce de Dieu se construit et s'achète. Et de quelle manière? La religion ne l'enseigne pas aux gens. On te dit il faut prier, il faut croire, il faut avoir la foi. Sans doute, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi véritable. Voilà, faut croire, il faut avoir la foi. Mais je crois, j'ai la foi, mais ça ne va pas chez moi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose. Voilà, donc les gens ne le disent pas. Voilà, donc c'est pas la grâce de Dieu, c'est le mérite. La grâce de Dieu s'achète. Voilà, ça dit que tu n'es pas resté là comme que la grâce est tombée sur toi. Non, tu l'as mérité. Tu as produit quelque chose qui t'a conduit à cette grâce. Et il faut le dire. Mais pour des personnes qui n'ont même pas connu, ou bien qui n'ont même plus de parents, parce qu'elles sont seules, malheureusement, par la force des choses, de la nature, qui sont seules, qui peut les renseigner sur ce qui s'est passé au niveau antérieur, parental, ou pour qu'ils essaient de se mettre en conformité avec la loi d'équilibre. Ça, c'est au niveau du fascicule. Au niveau du fascicule, c'était pour établir l'identité spirituelle, c'est-à-dire connaître l'historique spirituel de l'individu qui est en face de soi. S'il le veut bien, ses parents ont vécu dans un village ou quelque part dans une contrée où il y a des gens, il y a des moments qui sont encore là, il y a des légendes qu'on peut rencontrer, c'est pour savoir plus ou moins. Mais sinon, à travers eux-mêmes leurs difficultés, on peut lire déjà le comportement des parents. Ça, c'est tout à fait facile. C'est un ensemble de 100 questionnaires. Bon, il y a des questions qu'on peut sauter si on n'a pas les réponses, mais c'est des questions qui ont des équivalences. Il y a d'autres questions qui remplacent d'autres questions. Voilà, dans le fascicule, pour aider aujourd'hui l'homme en tant qu'entité lambda de ne pas penser à sa situation pour l'amener à développer le diabète, l'hypertension ou bien un AVC précoce. Moi je me dis que tout est mérité. Si tu ne comprends pas pourquoi tu ne réussis pas,
Tu cherches à rencontrer le professeur, il va te dire que voilà, arrête de réfléchir, tu mérites tant, il faut changer ta façon de voir les choses et ça va aller pour toi. Et donc il faut arrêter de se confondre. Il faut arrêter de se confondre, le monde ne t'appartient pas, si ça peut te plaindre. D'accord, aujourd'hui on a... Moi je vais chez quelqu'un, je ne te coupe pas la parole. Oui, allez-y. Il me donne, au lieu de me donner un matelas, il me donne là de me coucher dans sa maison. Je fais quoi? Je vais coucher là, c'est pas chez moi. Voilà. Le monde ne nous appartient pas, le soleil, la pluie, qui paie sa facture. Personne. Toi tu te plains de quoi? Parce que j'ai pas eu de voiture, je m'en fous. Ça, c'est pas je ne suis pas né pour ça. Et donc on ne doit pas, on doit s'abstenir peut-être que des envies inutiles. Mais c'est inutile parce qu'il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Les hommes se disent qu'ils sont intelligents. On voit des gens qui ont des fonctions dans l'administration, des hauts cadres. Je les vois dans les verres, c'est gosier les midis, c'est gosier au niveau dans les guichets des banques. Mais il faut leur demander s'ils savent pourquoi ils sont sur la terre. C'est dangereux de ne pas savoir pourquoi nous sommes sur la terre. Donc l'on devrait connaître sa première mission sur la terre. Absolument. Est-ce qu'on tape poteau, on est hors du poteau, on est dans le poteau? Mais c'est une question qui se pose. Et pour emprunter ce pont, on a fait des programmes de société, des gouvernements, des systèmes. C'est dans le poteau, mais c'est sur le poteau. On a fait des points sélectifs, on s'est donné des nominations. Mais la mort nous montre qu'on n'est rien. La mort nous montre que non, il y a une autre dimension. On construit des hôpitaux, mais demandez ceux qui connaissent les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a des morgues, mais pourquoi ils font les morgues? C'est inutile. C'est une sagesse inutile. Donc inutile de dire que j'ai de l'argent et que je me soucie de ma santé et que quoi qu'il en soit, je dois tout faire pour être toujours en bonne santé. Dis-moi, les banques centrales des pays, là, ça a révélé qui de la mort? En tout cas, personne. Les banques centrales, il y en a beaucoup dans le monde entier. C'est les banques centrales qui régulent l'argent, la BCAO. Oui. Est-ce que ça peut réveiller Houphouët-Boigny? Jamais. Alors? Malgré qu'il était milliardaire, multimilliardaire. Mais son argent fait quoi pour lui? Il est parti. Donc c'est du n'importe quoi. Ce sont des situations, des éléments de vie circonstanciels, limités dans le temps et dans l'espace. C'est comme un lavage de cerveau. L'économie, l'argent a dénaturé l'homme divin, l'a mis dans une fiction qui prend brutalement fin avec une petite maladie. Voilà, et puis là c'est fini, ça est fini. Alors professeur, lorsque vous avez eu l'idée de mettre vos écrits sur des papiers, alors, pour la première fois, celui que vous avez approché, qui vous avez parlé de cette vision, quelle a été sa réaction? Il m'a dit que c'est le miroir. C'est le miroir. C'est un magistrat qui m'a dit que c'est un miroir. Quand il lit, il a envie de donner une dimension utile à lui, à sa vie. C'est-à-dire que prendre sa qualité de magistrat pour aller au secours des pauvres. Qu'il faut être utile sur la terre ici, parce qu'effectivement, on ne sait pas pourquoi on est là. Donc la première raison de l'existence de l'homme, c'est d'être utile à son prochain. Oui. Oui, pour limiter les dégâts en fait. Oui. Et puis après, il y a eu un prêtre. Un prêtre qui est pilote de formation. Qui utilise mon livre pour soigner des malades. Moi, qui l'ai écrit, je ne n'arrive pas à soigner des malades avec, mais lui, il le fait. Il m'a appelé, il m'a demandé la permission de l'utiliser à travers l'Afrique pour soigner des malades. Il m'a dit qu'aujourd'hui, qu'il faut donner une raison à sa foi. Qu'on dit la foi. Il est d'accord avec moi. Il m'a donné des bénédictions. Il m'a dit que Dieu ne peut pas te donner la lumière et puis tu vas mettre la lumière sur la table et qui pense je devrais aller de pays en pays, de village en village pour porter la bonne nouvelle. C'est une façon de parler de Dieu sur le plan scientifique. Il y a une logique mathématique qui sous-tend mes écrits, mais on ne voit pas le XY. C'est une autre façon de développer des mathématiques. Voilà, le prêtre aussi m'a encouragé. Et il y a eu plein de personnes qui m'ont encouragé. Et là, on constate que vous avez un intérêt pour la prière. Oui, l'intérêt que j'ai pour la prière, c'est pour dire aux gens que la prière ne peut pas sauver l'homme. Être assidu aux prières, ou prier, jeûner. Mais avant de prier, il faut lire ce que dit la prière. La prière, c'est un poème. C'est un poème qui magnifie Dieu. En même temps, c'est un ensemble de promesses, d'engagement qu'on prend. Et le jeûne vient renforcer l'engagement. Alors si tu pries, que ton comportement est contraire ou contradictoire à la prière, c'est pas la peine de prier. Mais si tu pries que ton comportement est conforme à ce que tu as promis à Dieu,
vous continuez de prier, ça va porter ses fruits. Parce que en fait, c'est le comportement, c'est l'action, c'est l'acte. La prière doit conduire à l'acte, au comportement, aux actions, aux pensées, dans la vie, dans l'entourage. C'est le résultat de la prière. Si ta prière te conduit à être bien avec le voisin, à partager le peu que tu as avec ton voisin, là tu as prié. Mais tu pries et ton voisin, on vient couper son compteur. Il n'a pas l'électricité, il n'a pas de l'eau de ci. Et chez toi, l'eau coule, il y a la lumière et tu ne fais rien pour ton voisin. Mais ne va pas à la mosquée ou à l'église. Tu perds ton temps. Mais tu vas parler à Dieu pourquoi? Ton frère qui est là, qui est dans le problème, tu as fait quoi pour lui? Il y en a qui ont des immeubles et ils viennent encaisser des pauvres. Mais ceux qui ne partagent pas les mêmes congrégations que nous sont des pécheurs. Donc nous, on n'a pas le temps, on n'a pas le droit de les approcher. Mais ce ne sont pas des enfants de Satan, ce sont des enfants de Dieu. C'est quoi ces congrégations? C'est quoi les églises? C'est quoi? C'est l'homme qui les a étiquetés ou c'est Dieu qui les a étiquetés? C'est l'homme. Pour des ambitions obscures qu'il faudrait atteindre, trouve des vocabulaires pour diviser les gens. Mais attends, Jésus-Christ, quand il est venu, il a créé quelle église? Aucune. Alors, on dit quoi? Mahomet a créé quelle mosquée? Il a créé l'islam, c'est l'islam. Il n'a pas sectionné l'islam. Ce sont les hommes, avec l'histoire, qui ont sectionné l'islam. Il n'y a pas eu cette division, il y a eu cette union. Voilà, donc il faut rester dans la dynamique de l'union et du partage. Mais dites-moi, vous demandez même à des religieux de vous donner le principe fondamental de la religion, c'est quoi? De toute religion confondue, c'est quoi le principe fondamental de la religion? Mais c'est le partage. Vous allez à l'église, vous ne tendez pas la main à votre prochain, c'est pas la peine d'y aller. Vous perdez votre temps. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'autres qui ne connaissent pas c'est quoi la loi quantique. C'est quoi la loi quantique? Il faut être dans l'état de la loi quantique avant de prier. Si vous n'êtes pas dans un état de loi quantique, c'est pas la peine de prier. Comment vous expliquez cette loi-là? Cette loi quantique, mais c'est la loi du juste. Il faut prendre ce que tu peux accepter ce que tu ne peux donner à l'autre. Comme les échanges d'énergie entre l'atome, au niveau de l'atome d'hydrogène par exemple. L'atome ne peut accepter une énergie que lorsqu'elle ne peut la produire. C'est comme ça. Tu ne peux pas accepter un cadeau sublime alors que tu sais que le cadeau, tu ne peux pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Tu acceptes ce que tu peux donner. C'est la loi d'équilibre, la loi quantique. Donc il y a des gens qui ne donnent pas et qui veulent qu'on leur donne. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous avez parlé aussi, vous parlez de... on va revenir un peu sur la question des liens ancestraux. Oui, non, oui. Voilà, les liens ancestraux. Est-ce que ces liens peuvent-elles être... on peut les abroger, ces liens, et mais comment? Si quelqu'un peut les abroger par la tête, c'est qu'il peut retirer du feu de l'enfer un condamné au feu. Vous-même, vous faites un peu la projection. Et donc on ne peut pas abroger ces lois. Mais c'est impossible. Impossible de les abroger. C'est impossible. Donc ça dit que les délivrances dont il est question un peu partout sont des futilités. C'est du marketing religieux pour donner de puissance et avoir de l'argent. Sinon on ne peut pas. Mais attends, quand on abroge des délivrances, qu'est-ce que vous devenez après? Vous sentez quoi? On vous gonfle la psychologie mentale. C'est du mental. Parce qu'il y a beaucoup de religieux qui utilisent la psychologie pour faire leur développement humain, du coaching. Bon, moi je leur conseille, si ça leur permet de manger, de nourrir les familles, je leur conseille cela. Mais il faut dire la vérité. Ça a été dit par Dieu lui-même dans Exode, chapitre 23, que le bien des parents, c'est 1000 générations et le péché des parents, c'est 4 générations. Moi, qui est ce monsieur qui est l'associé de Dieu, qui est plus puissant que lui, qui va abroger ça de plus par sa volonté? On va dire que j'ai été loin de l'Esprit Saint. Ce sont des choses qui sont dites pour manger. Voilà. Et donc, quand on entend certaines personnes dire que Dieu m'a appelé, là aussi, c'est une confusion. Dieu n'appelle personne. Dieu n'appelle personne. Il n'a pas besoin de toi-même. Parce que quand on parle de Dieu, c'est un système qui est déjà omniscient, suffisant. Il n'a pas besoin d'approche sérieuse. C'est-à-dire que tu vas à l'église les dimanches, il s'en fout de toi, tu ne vas pas, il s'en fout de toi. Et tout ce que tu devais mériter, tu peux l'avoir. Tu n'as pas appris à connaître la sagesse. Donc, voulez-vous dire que ceux qui sont animistes ne sont pas allés aussi au paradis? Non, c'est faux. La religion était un réseau. C'était un réseau de communication entre Dieu et puis l'homme. Mais la religion n'est pas celui qui délivre l'homme du feu de l'enfer. Ouais, c'était un réseau. C'est-à-dire que moi, je veux parler à mon frère. Je prends le téléphone, je passe par une compagnie téléphonique. Je passe par son canal pour parler à mon frère. Mais ce n'est pas la compagnie qui parle à mon frère. C'est moi qui passe par son canal pour parler à mon frère. Donc, la religion est un canal. Il faut prendre ça comme ça. Il nous arrive souvent qu'on nous interdit de dire certaines choses comme quoi c'est du blasphème. Ça, c'est, qu'on appelle ça, c'est de la dictature spirituelle, religieuse. Voilà. Parce que j'ai écrit dans mon livre que tu vas dans un milieu religieux
qu'on t'interdit d'utiliser ton sens rationnel pour poser des questions, il faut quitter ce milieu-là. C'est que là-bas, il n'y a pas Dieu. Dieu, c'est l'intelligence. Dieu, c'est pas le mutisme. C'est la curiosité aussi. La curiosité, c'est des questions. Moi, j'étais à Paris. J'ai été à Paris, au salon du lieu de Paris. J'ai reçu des gens à parler. Les gens avaient des questions à poser. Pendant les 4 jours qu'a duré l'exposition, je ne fais que parler de Dieu aux gens, mais sur le plan scientifique. C'est la liberté. Dieu n'a jamais bâillonné quelqu'un. Pourquoi voulez-vous bâillonner vos frères? Mais laissez-les poser leurs inquiétudes, leurs incompréhensions. Si vous n'avez pas les réponses, pour les orienter vers d'autres personnes qui peuvent tenter de leur donner les réponses. Mais pourquoi leur dire c'est de blasphème? Ce sont des mots utilisés pour, comment dirais-je, créer une sorte de gourou, une sorte de secte où il faut manipuler l'autre. C'est-à-dire qu'on te dit que Dieu est sévère, il est dangereux, si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Mais dans le même temps, on se dit que nous on a la solution pour demander pardon à Dieu, vous venez donc il faut faire ça. Et puis tu vois aujourd'hui comment les gens prospèrent. Aujourd'hui, les sectes, les églises et les partis politiques qui sont les entreprises qui prospèrent le mieux en Afrique. Tu vas être riche, tu crées une église, tu vas être riche, tu sais parler. Et pourtant l'Afrique est toujours en souffrance, en permanente souffrance. Ben, c'est ça. Mais les visionnaires, ceux qui disent qu'eux voient, ils sont loin de l'esprit saint, où étaient-ils quand la Deuxième Guerre mondiale venait? Pourquoi n'ont-ils pas prédit et puis prier ou jeûner pour que le monde évite cette Deuxième Guerre mondiale? Il faut avec les... Moi je dis que l'école de la vie, le quotidien, doit aiguiser l'intelligence humaine à savoir ce qui est tripatouillage intellectuel et ce qui est réalité intellectuelle. Et donc, M. Paul Yocho, vous êtes là pour transformer, sinon apporter un plus à l'humanité à travers vous. Moi, je dis que je ne suis pas un messager. Non, mais déjà à vous entendre, pour celui qui vous écoute, il se dit que non, mais effectivement, voici celui qu'il me faut pour un coaching normal, pour ma spiritualité, et puis voilà encore. Ma porte est ouverte à tous ceux qui veulent. Vous dites quelque part aussi que non, l'homme peut être un ange ou un démon. C'est en lui. Comment peut-il se métamorphoser ainsi? Voilà, justement, tu sais, la théorie elle est vaste. Une émission. On peut même pas, on va essayer de chapeauter. Je vois où tu rentres, tu viens dans le fascicule, tu vas dans le deuxième livre, tu viens dans le premier. Voilà, je vois comment tu fais, mais c'est bon, on va se débrouiller avec ça. Non, mais c'est pas facile, parce que tout nous intéresse et j'ai envie que chacun Moi, je te pose une petite question. On parle du diable. Tu as déjà vu le diable physiquement, toi? On dit il a des cornes, il est noir, il a une queue. Bon, on parle de l'ange. Tu as déjà vu l'ange, toi? Il est toujours blanc, hein? Bon, voilà, bon, d'accord. Mais l'ange ou le démon, c'est l'homme lui-même. Celui qui va t'agresser, c'est l'homme. Ça, c'est vrai. Qui prend ta voiture, ton portable, tu vas te gifler, prendre ton portable, c'est l'homme. Celui qui va commettre l'adultère, c'est bien l'homme. C'est comme il y a une Française qui me disait à Paris qu'elle a largué Dieu. Je dis, mais madame, pour quelle raison? Elle dit, non, mais la guerre d'Algérie. Il dit, hein? La guerre d'Algérie, toi, tu as largué Dieu. Elle dit, mais il y a longtemps. Elle est vieille, quoi. Depuis ma journée, ça, c'est fini. Il dit, en 63, la guerre d'Algérie. Elle dit, oui. Il dit, mais madame, je vais poser une petite question. Elle dit, oui, allez-y, monsieur. Elle dit, mais vous avez vu Dieu tenir une mitraillette en Algérie? Elle dit, non. Il dit, mais pourquoi tu l'incrimines dans cette guerre-là? Elle dit, non, mais on lui a dit que c'est Dieu qui inspire les gens à agir. Donc, Dieu inspire les gens à s'entretuer. Donc il n'est pas bon, ce Dieu-là. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a dit que Dieu inspire les gens à s'entretuer? Il dit, donc, c'est ce qu'on lui a dit qu'elle était jeune. Il dit, mais ton éducation t'a trompé. Dieu a dit, tout est bien, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que tu fais de cette phrase? Il dit, mais monsieur, mais dis donc, là, vous m'appelez autre chose, là. Il dit, bah, faut voir. Donc, tu vois. Donc, celui qui t'a formé, là, sur le plan spirituel, il n'est pas bon. Voilà. Dieu a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La guerre est permise, mais n'est pas utile. Donc, c'est pas Dieu qui a inspiré les gens à s'entretuer en Algérie. Ils sont entretués pour des intérêts de liberté et des intérêts financiers aussi. Voilà. D'accord, pour ça, on va vous laisser juste quelques minutes pour souffler. Le temps qui nous est imparti à la sa fin, on a 1 heure. On a 12 minutes de la fin de l'émission, mais c'est pas bien grave, on va essayer de faire quelque chose. Ok.